Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live organisé par l'ITA. On va attendre que tout le monde nous rejoigne progressivement. En attendant, pour me présenter rapidement, moi c'est Estelle, je suis chargée projet levée de fonds chez l'ITA depuis bientôt 1 an. Et je m'occupe particulièrement de la levée de fonds des éditions du Faubourg, qui fera l'objet de ce live meeting. Donc nous sommes en compagnie de Sophie Kaya, la fondatrice des éditions du Faubourg. Bonjour. Donc merci de vous être inscrits à ce live meeting qu'on a l'habitude d'organiser avec l'ITA, avec toutes les entreprises en levée de fonds. Donc avant de passer à la présentation des éditions du Faubourg par Sophie, je vais rapidement vous présenter l'outil Livestorm, que certains connaissent peut-être déjà, car c'est aussi l'outil qu'on utilise pour nos webinaires de bienvenue qu'on organise toutes les 2 semaines pour présenter l'activité de l'ITA. Donc, il y a 2 onglets que vous allez retrouver en bas à droite qui vont vous intéresser. Un premier onglet chat destiné à tous les messages informels. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à nous saluer, à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu les éditions du Faubourg et à nous faire remonter si vous rencontrez un problème de son ou de vidéo. C'est dans l'onglet chat que ça se passe. Et juste à côté, à sa gauche, vous avez l'onglet questions, donc dédié aux questions que vous pouvez poser, formaliser tout au long de l'événement et qu'on prendra le soin de répondre lors du second temps fort de ce live, qui sera le moment privilégié. Ensuite, donc comment va se dérouler ce live? Il va durer, on a 1 heure, on se donne 1 heure jusqu'à 19h pour commencer par une présentation par Sophie de l'activité des éditions du Faubourg, des raisons de cette levée de fonds, sur une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, donc dans un second temps, on aura la session questions-réponses. Alors, on attend encore un petit peu que les personnes se connectent. Ça commence à se remplir. Bienvenue Célia, bienvenue Emma. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez dans le chat. Bon, on va pouvoir commencer avec la présentation de Sophie. Donc Sophie, je te laisse la parole. Je mets en fond d'écran la présentation et c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc dans cette heure en votre compagnie. Alors, je vais vous présenter la levée de fonds des éditions du Faubourg pour 200 000 € sur l'ITA.co. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que les éditions du Faubourg? Pourquoi le mot Faubourg? Donc, c'est une maison que j'ai lancée en janvier 2020, donc 2 mois avant le Covid, mais dont j'ai eu l'idée dès 2018. J'ai choisi ce mot de Faubourg parce que j'aime particulièrement les maisons qui s'appellent non pas du nom du fondateur ou de la fondatrice, mais du nom d'un lieu. Et pour moi, le Faubourg, c'est le lieu où l'on travaille, puisque dans ma famille, il y avait un magasin d'antiquité au Faubourg Saint-Antoine que tenait ma grand-mère, qui a été chef d'entreprise dès l'âge de 18 ans. Et ce faubourg, donc, c'est le faubourg Saint-Antoine, le lieu des artisans, le lieu de la Révolution, le lieu du balageau, donc le lieu où on manifeste, où on travaille, où on fait la fête. Et donc, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de raconter. Et surtout, c'est un lieu de passage entre centre et périphérie. Et encore mieux, chaque ville a son faubourg et chacun peut imaginer le sien. Donc, pour moi, c'est Saint-Antoine, mais pour vous, peut-être que vous avez en tête, quand je dis faubourg, vous avez peut-être en tête Saint-Honoré ou un autre dans votre ville. En tout cas, les éditions du Faubourg, c'est le lieu où on se rencontre, c'est le cœur de la société, et c'est ce que j'ai envie de raconter avec les livres que je publie donc depuis 2020. Alors, je suis arrivée dans l'édition, ça fait maintenant presque 10 ans que j'y suis, et j'y suis arrivée après un parcours finalement assez logique, depuis le journalisme jusqu'à l'édition. J'ai d'abord fait une école de journalisme et j'ai commencé à travailler à l'agence Reuters, ensuite au quotidien 20 minutes, et ensuite au site internet Rue 89, où j'ai pu explorer tous les métiers, où j'ai pu écrire un livre
Comment j'ai sauvé la planète, qui est apparu en 2014. Et là, je me suis dit, mais en fait, écrire un livre, c'est pas si différent du métier de journaliste, et éditer les textes des autres, ce que je faisais déjà sur E89, c'est pas si différent que d'écrire. Et donc, j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire au lieu de publier des articles, en fait, d'inspirer des articles aux journalistes. Et pour cela, les livres sont un moyen de créer du débat dans la société. Donc, c'est de là que je viens. C'est vraiment cet ADN de journaliste qui traverse en fait les livres que je publie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce faubourg? Eh bien, c'est une maison donc artisanale, je le disais. Artisanale, c'est-à-dire qu'on fait peu de livres, mais qu'on les fait bien, qu'on apporte beaucoup de soins vraiment à chaque ouvrage. C'est vraiment le goût du travail bien fait. Et néanmoins, on a l'ambition de devenir une maison qui compte, une maison qui a de l'importance dans le débat public. Alors, on a fait 30 livres en 4 ans, dans 3 collections. En fait, le point de départ, c'est l'envie de faire se rencontrer différents genres littéraires. Ça peut être la fiction, ça peut être la bande dessinée, mais ça peut être aussi, et c'est le cœur de la maison, les ouvrages de sciences humaines, donc les essais, les documents, etc. Et ce cœur des sciences humaines, c'est vraiment donc le prolongement de ma vie de journaliste. Et pour ça, je vais chercher des auteurs que je connaissais déjà par mon réseau, et je suis en train d'étendre sans cesse mon réseau pour chercher en fait le bon sujet, le bon auteur pour le traiter au bon moment. Et c'est ça que j'essaye de raconter avec une équipe en fait qui m'entoure, puisque depuis le départ, j'ai eu une apprentie, donc une assistante d'édition en alternance, mais j'ai aussi eu des stagiaires, et j'ai surtout autour de moi beaucoup de gens qui me donnent un coup de main. Donc par exemple, ici ce soir, il y a Benoît Granger et Patrice Labbé qui me donnent de leur temps, de leurs conseils, qui sont des retraités actifs ayant beaucoup de savoir dans l'économie sociale et solidaire, dans la création d'entreprises, dans la comptabilité aussi. Et donc, ils m'accompagnent dans toutes les étapes cruciales que j'ai à traverser. Et j'ai aussi autour de moi des directeurs de collection qui peuvent apporter des projets ponctuellement. Donc l'édition, c'est un domaine complexe avec notamment des acteurs qui s'appellent les diffuseurs-distributeurs. Donc pour ma part, c'est Harmonia Mundi Livre. Et ils font l'intermédiaire en fait entre les éditeurs et les libraires. Et voilà, c'est un marché qui est très concentré. Et donc moi, Harmonia Mundi, à la fois c'est bien parce que c'est le diffuseur des éditeurs indépendants, mais en même temps c'est un petit diffuseur, et du coup ils n'ont pas toujours la bonne capacité d'être reçus par les libraires pour imposer mes livres sur les tables des libraires. Donc, mes livres ont une vraie reconnaissance médiatique, une vraie reconnaissance des libraires qui les lisent aussi parfois, et des lecteurs, mais il manque encore l'étape de notoriété supplémentaire qui va permettre le passage à l'échelle, si vous voulez. Donc, et ça, c'est notamment dû à la concentration du marché. Alors là, je vous ai mis une petite photo d'un événement, puisque la maison fait énormément d'événements. Chaque livre est accompagné d'un lancement événementiel. Et là, donc, c'est une comédienne, Céline Milia Baumgartner, comédienne de théâtre, qui fait une lecture à l'Écume des Pages, la fameuse librairie de Saint-Germain-des-Prés, qui vient donc d'être rachetée par Vincent Bolloré. Donc, on a lancé un roman qui s'appelle Il faut y aller maintenant, l'histoire d'une femme qui va s'exiler à l'île Maurice chez sa bonne parce que l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Et donc, un tel livre aujourd'hui serait difficile à lancer dans cette librairie. Donc voilà, j'ai mis ça un peu en clin d'œil. Donc la littérature, c'est la collection avec laquelle j'ai lancé la maison, mais c'est une collection, c'est un domaine qui est extrêmement difficile. Comme vous l'entendez, chaque rentrée littéraire, il y a énormément de concurrence. Et en sciences humaines, j'ai parfois plus de facilité à faire connaître mes ouvrages. Par exemple, avec la collection qui s'appelle Les Nouveaux Possibles. Le dernier ouvrage en date dans cette collection, donc le livre de Rémi Knafou qui s'appelle Réinventer le tourisme, que je vous montre ici. Ce sont donc des ouvrages qui sont dirigés par un directeur de collection qui a été longtemps, qui a écrit les discours d'hommes politiques, qui a écrit beaucoup d'essais pour beaucoup de gens, et qui en avait assez en fait des ouvrages qui dénoncent ce qui ne va pas. Il a eu envie d'une proposition, de livres de proposition. Donc c'est vraiment des livres qui sont faits pour intervenir dans le débat public. Et Rémi Knafou, donc le géographe qui a signé Réinventer vraiment le tourisme, passe actuellement son temps en conférences à donner
donner des conseils et à intervenir pour raconter comment on peut inventer un monde meilleur pour demain. Donc parmi les choses importantes de cette maison, il y a un alignement des valeurs et c'est pas par hasard que je suis chez Lita.co pour ma levée de fonds. C'est que j'ai décidé aussi de devenir une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que j'ai changé mes statuts et j'ai aussi créé l'association des Amis des éditions du Faubourg avec notamment Daniel Lenoir qui est un ancien haut fonctionnaire qui avait par exemple créé l'association des Amis d'Alternatives économiques, qui donc a pris la présidence de cette association. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, on va y lancer des projets à but non lucratif, comme par exemple des pétitions qui prolongent la vie des livres. Ou alors pour Demain c'est nous, le livre qui promeut donc une option au réchauffement climatique pour tous les élèves de France. J'ai un nouveau projet qui va bientôt être porté par cette association. Donc autour de moi, j'ai un réseau de personnalités engagées et quelque part, il y a une notion d'intérêt général dans les livres que je publie et en tout cas une volonté d'être vraiment une maison qui se distingue des grosses maisons notamment de Hachette et Editis qui à eux deux possèdent en fait plus de 50% du marché de l'édition. Donc vraiment une petite maison mais qui peut devenir grande et c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire en 2023 donc en se dotant de nouveaux moyens et là on est en train donc de créer en fait un catalogue pour les libraires avec des nouvelle maquette de couverture, puisqu'on nous disait en fait que nos livres, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir un peu sur le site internet, chaque fois, en fait, chaque couverture de livre est différente, même si c'est le même illustrateur pour la collection de documents. Par exemple, dans les bandes dessinées, quand on fait une bande dessinée, ben, on a une couverture qui est différente à chaque fois, une maquette donc de documents qui ressemble à ceci, et par exemple, parfois, on fait des livres complètement hors charte avec le Grand Procès des animaux, qui a été en fait notre best-seller. Le Grand Procès des animaux, pour l'anecdote, c'est une fable de Jean-Luc Porquet du Canard enchaîné, illustrée par Wozniak. Et donc, on a créé un livre totalement atypique. Bon, là, vous ne voyez pas bien, mais il y a des dessins à chaque page qui surgissent dans la maquette. Et pour l'anecdote, donc c'est un livre que les grandes maisons n'ont pas compris, n'ont pas voulu. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ce projet de Jean-Luc Porquet. Et ça a été donc 10 000 exemplaires vendus. Et ça a été un livre qui a vraiment beaucoup aidé à la notoriété de la maison. Sauf que comme chaque livre a une maquette différente, eh bien, on a estimé que c'était difficile pour les libraires de nous repérer. Et donc, on va essayer de travailler maintenant à une nouvelle maquette avec plus d'homogénéité. Donc là, ce que vous voyez sur la photo à droite, c'est vraiment des brouillons. Donc voilà, c'est des essais. On est en travail avec un nouveau graphiste et on essaye en même temps de réfléchir à comment sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux, comment homogénéiser notre communication. Et on a commencé donc depuis septembre avec ma nouvelle collaboratrice Hélène Boursin qui vient de l'ESSEC, qui a fait une école de commerce et de l'édition non indépendante et d'un grand groupe d'édition où elle a commencé sa carrière. On commence donc à faire des propositions de vente directe et de vendre en fait une prestation d'agent aux auteurs où on vend des conférences avec le livre, notamment pour Rémy Knafou, pour Heidi Sévestre, la glaciologue de Demain c'est nous. Et dans les lignes de revenus supplémentaires, eh bien, on est en train de développer donc les ventes à l'étranger. Donc, par exemple, pour Wagner, l'enquête au cœur du système Prigogine, on l'a vendu donc dans 4 pays par le biais de notre agent en droit étranger. Et on a des intérêts, des marques d'intérêt pour l'audiovisuel. Donc, il y a vraiment à la fois la vente de livres en librairie qui est quand même notre cœur de métier et aussi plein de sources de revenus annexes qui peuvent et qu'on essaye en tout cas qu'on essaye de travailler pour qu'elles rentrent en ligne de compte. Et également, donc j'oubliais mais c'est très important, les prestations. Là on vient de terminer aujourd'hui un livre pour un gros fonds d'investissement. En fait on n'a pas écrit le livre, on a juste corrigé le texte et on l'a fait fabriquer et donc on fait le livre du PDG qui sera offert en cadeau de Noël aux clients. Et ça, c'est une prestation qu'on a facturée assez cher puisque c'est voilà, c'est normal. Donc, les sources
sources de revenus sont diverses et on travaille à une rentabilité qu'on espère atteindre dès l'année prochaine, mais plus sérieusement pour avoir un peu de marge en 2025, puisque en fait j'ai préparé le programme de 2024 dans des conditions un peu acrobatiques, puisque j'étais en même temps en train de faire ma levée de fonds. Donc le programme de 2024 est à peu près établi et maintenant je vais pouvoir chercher des projets d'un niveau supérieur, en tout cas d'un potentiel commercial supérieur avec des auteurs plus connus en 2025 et je vais peut-être aussi changer de diffuseur pour raconter une nouvelle histoire et revenir en librairie avec une équipe commerciale renouvelée qui croit en moi et en fait quand j'ai commencé cette levée de fonds, les gens qui connaissent bien le milieu de l'édition m'ont dit mais 3 ans, c'est vraiment la petite enfance et il faut vraiment du temps pour qu'une maison ait la notoriété nécessaire et que les libraires s'en souviennent et commandent les livres avec plus de confiance. Donc on a beaucoup de travail encore auprès des libraires et beaucoup de travail d'affirmation de la marque et c'est ce qu'on est en train de faire donc notamment avec le catalogue et les réseaux sociaux. Donc pour avancer vers la conclusion, eh bien j'ai envie de vous dire que la dynamique est déjà là. Puisque donc avec l'ITA, depuis le début de la campagne, début septembre, on est à déjà plus de 80, très exactement ce matin, 81 160 euros répartis en 112 investisseurs différents. Les 2 tiers viennent de l'ITA. Et moi, j'ai pas du tout fini d'activer mon réseau. Et une nouvelle business angel est arrivée avant-hier avec une LOI, une lettre d'intention à 50 000 euros. Cela s'ajoute à une levée de fonds de 90 000 euros qui a été bouclée cet été auprès de 5 business angels qui sont aussi dans mon board et qui sont des proches conseillers et qui me soutiennent. Et donc, il va y avoir un nouveau comité stratégique qui va s'ajouter au comité stratégique dédié à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'il va vérifier que ce que je fais correspond bien à la mission que je me suis donnée. Et pour finir, donc la campagne va se séquencer en 3 temps forts avec des personnalités qui vont prendre la parole sur la maison. Donc il y aura dans un premier temps Noël Mamère et Heidi Sévestre, donc les auteurs de ces 2 livres qui sont des personnalités qui ont des réseaux et de l'influence, qui vont dire en quoi je suis une éditrice différente, engagée, sur les questions écologiques en particulier. La semaine suivante, on aura Pierre Aski qui fait partie de mes actionnaires historiques, qui a signé d'ailleurs la préface de Enquête au cœur du système Prigogine. Pierre Aski, pour ceux qui l'identifieraient pas forcément, il parle tous les matins à 8h17 sur France Inter, la chronique internationale. Et il sera à côté de Julia Cagé. Donc j'ai toujours voulu faire des binômes mixtes. Julia Cagé, donc l'économiste spécialiste de la presse indépendante. Donc Pierre Aski et Julia Cagé diront à quel point c'est important de sauvegarder l'indépendance de ma maison d'édition dans le cadre de la défense de la bibliodiversité, c'est-à-dire que tout le monde ne lise pas la même chose et qu'on soit dans une logique vraiment d'offre et non de réponse à une demande et à un marché et qu'on puisse avoir des éditeurs créatifs, audacieux parce que indépendants. Et la semaine suivante, on aura Frédéric Bardot, le créateur des écoles Simplon, et Alizée Lozacmer, l'une des créatrices de Make Sense, qui seront donc sur la place publique pour dire à quel point c'est important d'avoir des maisons d'édition dans l'économie sociale et solidaire et à quel point mon ADN est proche du leur et à quel point il est important de me soutenir. Donc les conditions de la levée de fonds, vous la connaissez, mais voilà, pour l'idée c'est que j'ai vraiment 5 ans pour construire une maison solide, qui a déjà des fondations solides, mais qui a besoin vraiment d'être encore renforcée avec plus de moyens, et un rendez-vous de liquidité à 7 ans. Donc c'est voilà, tout ça est dans la term sheet discutée avec l'ITA cet été, et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. La dernière slide, c'est celle-là. Merci. Merci Sophie.
Merci pour, cette présentation, très complète. Donc, en effet, les éditions, du Faubourg, se veut être une vraie alternative sur, ce secteur de l'édition, très monopolisé, très concentré en tant que maison, indépendante et engagée. Mm. Hem, alors j'ai vu, que Benoît Granger d'ailleurs, qui fait partie du comité stratégique, des éditions du Faubourg, est bien présent sur ce chat et souhaitait éventuellement, se connecter. Donc Sophie, est-ce que tu es d'accord pour Bien que, sûr, moi, nous moi, faisons tout donc attend. Benoît, si C'est vous sûr que j'ai m'entendez oublié quelque chose et qu'il a quelque chose à ajouter pour compléter. oui, c'est, je vais vous proposer Benoît, de monter sur scène. Donc voilà, donc vous allez pouvoir nous rejoindre. En attendant, que Benoît nous rejoigne, je tenais à rappeler les raisons, pour investir, dans les éditions du Faubourg que vous pouvez retrouver sur la page de la levée de fonds Mm. sur la plateforme de l'ITA. Hem, donc, en effet, les éditions du Faubourg bénéficient d'un historique de publication prometteur, avec, la publication d'auteurs à forte notoriété, tels que Noël ma mère et des grands succès déjà à date, notamment Le Grand procès des animaux qui a été vendu à 10 000 exemplaires. Le projet éditorial, il est très ambitieux puisque, les éditions du Faubourg cherchent à proposer un regard nouveau, original sur les sujets, d'actualité, des sujets de société pour permettre la réflexion et éventuellement le passage à l'action. Donc, une vraie mission, engagée de la part de la maison. Ensuite, donc comme, Sophie l'a bien démontré, lors de sa présentation, donc dans un contexte de concentration du, secteur, du marché. Les éditions du Faubourg tentent de se démarquer avec, une ligne éditoriale bien, personnelle, bien particulière et un savoir-faire, artisanal dans la sélection des livres. Donc je crois qu'il y a des questions justement, qui vont te permettre, Sophie, de développer ce point-là Mhm. et également cette association des amis des éditions du Faubourg, dont tu Donc as pu Benoît est trésorier. parler. Pardon? Dont Benoît est trésorier, je voulais préciser. Exactement, exactement. Benoît, nous a pas encore, rejoint, donc on va voir si on va réussir Mm. à le faire, intervenir avec nous. Mais tout à fait, donc cette association qui, vise à créer des événements, à rassembler, les lecteurs, à créer des débats et surtout à les faire participer, Mhm. dans l'organisation d'événements, dans, la proposition de la sélection des livres et qui sera notamment ouvert et actif pour rassembler les investisseurs, les futurs investisseurs l'ITA. Mhm. Très vite, pour, rappeler les conditions, de l'investissement, donc, les éditions du Faubourg, sont actuellement en phase de pré-collecte sur l'ITA. Nous avons à date, plus de 130 000 € d'intention d'investissement pour un objectif de 200 000, ce qui est très prometteur. Il s'agit d'un investissement en actions via holding. Donc le holding, c'est le véhicule, financier que l'on a créé spécifiquement pour cette levée de fonds, pour y faire intervenir, les investisseurs via l'ITA. Donc cet investissement-là, il est, éligible à des avantages fiscaux, notamment, la réduction d'impôt sur le revenu de 25 du montant, investi et également un investissement via votre plan épargne action ou PEA-PME qui vous permet, un avantage, une exonération de la taxe, imposée sur la plus-value au moment de la revente de vos parts au bout de 5 ans. Donc, par rapport au passage, en collecte des éditions du Faubourg, on vous tiendra informé, par mail, qui est prévu, courant novembre et ce qui vous permettra de concrétiser votre intention d'investissement. Alors, j'en ai fini pour, ce petit rappel. Je vais en effet essayer à nouveau de vous inviter sur scène, Benoît. Vous devez, sûrement, recevoir une notification sur votre écran que vous pouvez accepter. C'est peut-être plus Autrement facile avec Chrome. Est-ce que tu lui as dit?
Non, je l'ai pas dit particulièrement. Alors, j'ai pas trop suivi dans le chat, mais on va pouvoir passer aux questions. Oui. Et Patrice, très bien. Patrice Labbé également présent au comité stratégique des éditions du Faubourg, est avec nous. Donc, Patrice, je vais tenter aussi de vous inviter. Hop. Vous avez vu, c'est un lieu où toute la société se rencontre, le Faubourg. Exactement. Et c'est aussi les péripéties du live. On fait avec comme on peut. Ah oui, en effet. Merci Emma pour votre aide et, et la participation. Voilà, je crois que Bonjour Patrice. Patrice Labbé nous a rejoint. Génial. Donc, je vais diminuer la présentation. Bonjour Patrice, vous nous Merci. entendez bien? Petit test de micro, bonjour à tous. Bon. C'est On bon, vous vous entend m'entendez? parfaitement. Super. Merci de nous rejoindre. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose que vous souhaitiez particulièrement rajouter suite à cette présentation de Sophie? J'aurais sûrement beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il faut mieux laisser place un peu aux questions. J'interviendrai peut-être un peu plus tard, peut-être sur un thème Oui, qui très bien, me très bien. concernera plus précisément. OK, Aussi, super. On Sophie a a pas envie que mal de je questions. dise quelque chose, mais Non, rien de particulier, c'était en... c'est bien de laisser la place aux questions, je Bien pense. sûr, bien sûr. Exactement, c'est le moment privilégié de ce live. Donc, on a pas mal de questions d'ailleurs qui ont déjà été posées. Donc, on va pouvoir les traiter dans l'ordre. Alors, si on prend la première question de Marina Nuts. Oui. Alors, merci pour votre question. Donc, la voici. Quel type d'événements organisés par l'association Les Amis des Éditions du Faubourg seront proposés aux investisseurs LITA? Alors d'abord, il faudra adhérer à l'association pour une cotisation de 20 €. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que cette association, elle me nourrisse en idées et en projets. Je voudrais créer des groupes de travail. Par exemple, voilà, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Et j'aimerais bien créer un groupe de travail pour savoir quel est le livre pertinent sur l'intelligence artificielle. On m'en a déjà proposé 2. Je voudrais que les gens, par exemple, me disent études de marché, qu'est-ce qui a déjà été publié, qu'est-ce qui est intéressant ou ne l'est pas, et qu'est-ce qui correspondrait à la ligne éditoriale des éditions du Faubourg. Donc c'est vraiment du sourcing en fait pour moi. Mais après les événements, de toute façon, chaque livre a un lancement en librairie. Le prochain, donc le livre de Florian Forestier, sera lancé le 8 novembre à la librairie du Rond-Point, le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Tout le monde est les bienvenus. Après, est-ce qu'on fera des événements restreints pour les membres de l'association? J'aimerais dire bien sûr, des déjeuners conviviaux, des choses comme ça, des moments. En fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment passer d'une entreprise où je suis seule à avoir toutes les idées, à avoir beaucoup de gens autour de moi qui m'apportent des idées, même si c'est moi qui tranche à la fin, mais qu'on puisse vraiment être nombreux à réfléchir ensemble, quoi. Merci Sophie. Ben, C'est dommage que Benoît Granger ne soit pas sur scène vu qu'il est le trésorier de cette association-là. Mais il va oui. peut-être essayer de nous rejoindre en se connectant via un autre navigateur. Alors, la prochaine question, donc de Célia Cruz, qui concerne la sélection de tes livres. Ouais. Donc, c'est le moment pour toi un petit peu peut-être de développer la ligne éditoriale de la maison et justement son fonctionnement, sa sélection artisanale. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, chaque livre, c'est une alchimie particulière, c'est un sujet qui est dans l'air du temps et dont je pense qu'il est porteur. Donc, là, par exemple, on a avec Florian Forestier l'autisme et la neurodiversité. Un auteur légitime pour le porter, donc Florian Forestier est lui-même autiste Asperger et écrivain, et il se trouve qu'il a un texte merveilleux qui raconte en fait l'autisme de l'intérieur. Donc c'est des rencontres. À chaque fois, un livre, c'est l'histoire d'une rencontre entre
un auteur et un éditeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour Mes labyrinthes? J'avais déjà publié avec Florian Forestier un livre qui s'appelait Désubérisé en 2020, dont il avait été directeur d'ouvrage, qui était un livre de sciences humaines où je n'avais pas particulièrement décelé qu'il avait une plume extraordinaire. Et donc, je connaissais Florian et je lui ai demandé qu'on se voit et je lui ai dit j'aimerais bien publier quelque chose autour de la neurodiversité, le neuroatypisme et comment cette minorité invisible est en train de devenir de plus en plus prégnante dans la société. Et il m'a répondu oui, j'ai écrit des choses là-dessus, des ouvrages de recherche, mais tiens, lis mon autobiographie. Et donc il m'a envoyé un texte qui m'a complètement scotché parce que je m'attendais pas à ce qu'une autobiographie, qui en fait en quelque sorte était un peu un journal intime, soit aussi belle, aussi forte, teintée de poésie. Et en fait, Florian avait publié entre-temps un roman chez Belfond et effectivement, c'est un projet d'écriture qu'il m'a envoyé et donc on a réussi en fait à accorder nos violons et Mes labyrinthes. Dont le sous-titre est Vivre avec la différence. C'est un mélange en fait de son autobiographie, mais retravaillée par moi, et de ce que j'avais envie qu'il explique sur la neurodiversité et la difficulté des autistes à former un corps et une minorité et à revendiquer en fait des droits pour cette minorité. Il se trouve que Florian a participé au plan national autisme, à la stratégie de l'État. Il avait été consulté en tant que chercheur et correspondant, enfin et conservateur pardon à la BNF. Voilà, donc ça, là je vous raconte l'histoire d'un livre, mais chaque livre comme ça, c'est l'histoire d'une rencontre de gens qu'on me présente en me disant tiens cette personne a l'air intéressante, tu devrais la rencontrer, et de moi qui flaire l'air du temps, qui ai des intuitions et qui me dit ah oui cette personne sur ce sujet ça va faire un livre intéressant. Donc très souvent, sauf en littérature, c'est moi qui lance les projets de livres. Et en bande dessinée, c'est un peu pareil. On va publier en avril prochain une bande dessinée à laquelle je tiens beaucoup, qui est issue de 20 ans de travail d'une journaliste que j'ai connue à Tanger, où j'ai passé 6 mois en 2003, Armandine Pena. Elle enquêtait à l'époque sur les femmes nigérianes qui échouaient aux portes de l'Europe à Tanger, qui souvent étaient enceintes ou avaient un enfant et avaient des difficultés à passer en Europe. Et en fait, quand elle a ensuite déménagé à Nantes, elle a retrouvé ces prostituées nigérianes, enfin ces femmes nigérianes devenues prostituées. Et donc, en fait, on retrace toute la filière depuis le Nigeria jusqu'à Nantes, d'une personne dont qu'on a fictionné en fait, qui s'appelle Faith, la foi, et donc d'une jeune femme qui a tous les traits de toutes les personnes que Armandine a interrogées depuis 20 ans sur ce sujet. Et donc, ça va être une fiction que je vous invite à lire en avril prochain. Et si vous voulez, je vous enverrai en avant-première la couverture, le projet de couverture qu'on vient d'aboutir cette semaine avec l'illustratrice Diane Morel, qu'on est donc allé chercher à partir du projet de scénario d'Armandine. Donc à chaque fois, c'est vraiment beaucoup de travail en amont, notamment en bande dessinée, puisque je cherche le scénario. Et je cherche par exemple là pour Alice au pays des cryptos. Alors elle est sous l'ordinateur, donc je vais pas la sortir, mais vous pouvez la trouver en librairie. Donc Alice au pays des cryptos, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir, qui parce qu'elle est rebelle contre le système bancaire, va plonger dans les crypto-monnaies au moment du confinement, va perdre beaucoup d'argent et va en regagner ensuite, et on va apprendre à travers elle, là aussi personnage de fiction, ce que sont les crypto-monnaies, leur intérêt, leur danger, comment ça fonctionne. Et là aussi, j'ai donc pensé à un sujet qui était dans l'air du temps, qui avait pour moi besoin d'être mis en image, et on allait chercher d'abord le scénariste, puis le dessinateur, et ça fait une BD que je vais quand même vous montrer, puisque vous êtes là, qui est très chouette et dont je suis très contente, et dont on commence à vendre des conférences, puisque la blockchain en fait s'applique à plein de domaines. Et donc Hélène Boursin a monté une offre en fait de conférences pour les écoles d'art, les écoles de commerce et les entreprises pour découvrir l'intérêt de la blockchain et cette bande dessinée Alice au pays des cryptos. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, enfin à l'ensemble de la question plutôt. Ça me paraît très complet. Merci pour tes exemples justement très concrets qui permettent de bien comprendre la sélection de la maison de chaque livre.
qui est très inspirante. Pour Avant compléter sur de... les manuscrits, je reçois beaucoup de Je t'en prie. manuscrits, énormément. Et hélas, actuellement, j'ai pas le temps de les lire. Donc, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans l'association des éditions du Faubourg et faire du tri de manuscrits, je serais ravie. Ça m'est arrivé parfois de trouver des manuscrits que j'ai publiés. Ça m'est arrivé 2 fois, en fait, sur 30 livres. Donc, c'est quand même intéressant de regarder les manuscrits, mais les lire représenterait le travail à temps plein de 2 personnes chaque semaine. Peut-être à terme, Ouais. tu pourras traiter toutes ces demandes. Avant de poursuivre avec la prochaine question, je me disais que Patrice, peut-être que vous pourriez vous présenter pour que tous les participants comprennent en quoi vous contribuez au projet des éditions du Faubourg. Donc, je vous laisse et puis on prendra la suite des Volontiers, questions. je vais faire. Ah, oui. Vous m'entendez bien toujours? Oui, oui, ça va. Très bien. Allô, allô? Oui, oui, on t'entend. Tu peux y aller. Ah, j'ai un problème. Non, en fait, on On t'entend. vous entend, mais je pense qu'il nous entend peut-être pas bien. Ah, d'accord. Mm. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant. Enfin, moi, je suis un ancien chef d'entreprise. Je ne suis pas du tout dans le monde de l'édition, je suis plutôt dans l'ingénierie, l'électronique et autres. Mais j'ai un passé de créateur d'entreprise. J'ai créé plusieurs entreprises qui ont toutes très bien fonctionné. Et j'ai été aussi très impliqué dans le réseau Entreprendre. J'étais passionné par l'accompagnement de créateurs d'entreprises à travers ce réseau. Je l'ai fait une dizaine d'années avec beaucoup de grand intérêt. Et en fait, je connais Sophie depuis déjà assez longtemps, qui est en fait une amie de ma fille, pour tout vous dire. Et en fait, j'ai été intéressé par sa volonté de création d'entreprise. Et en fait, depuis pas mal d'années, Ah oui, j'ai je parlé de l'accompagne. précédente maison d'édition. En fait, j'ai pas dit un mot sur Premier Parallèle, mais en fait, j'ai connu Patrice quand j'ai commencé à avoir un Voilà. conflit avec mon associé dans ma précédente maison d'édition, Premier Parallèle, que j'ai créée en 2014 et revendue en 2018. Pardon, je te laisse continuer, Patrice. Voilà. Et notamment, il y a eu des moments difficiles à la fin de cette première expérience où nos échanges, je crois, ont été riches et t'ont pas mal aidé à traverser cette phase. Voilà. Donc, l'idée, c'était plus ça, c'était de l'aider. Alors, l'accompagnement au sens de réseau entreprendre, c'est pas du tout donner bon, surtout pas dire ce que les gens doivent faire. Même pas à la limite donner des conseils, c'est plus aider les gens à réfléchir. L'entrepreneur qui apprend son métier d'entrepreneur, même si Sophie commence à être déjà bien expérimentée, mais c'est dans les moments, notamment les moments compliqués, c'est aider à la réflexion, à la prise de décision. C'est vraiment plus réfléchir à voix haute et être une personne totalement neutre, puisque je ne suis pas auteur, je ne suis pas investisseur, je suis juste là pour, avec mon expérience d'entrepreneur, à aider Sophie dans ce parcours qui est compliqué, un parcours de créateur d'entreprise, surtout dans ce métier de l'édition. Tu n'as pas choisi le secteur le plus facile, Sophie, mais tu débrouilles vraiment très, très bien. Et moi, j'ai vraiment, ça a été aussi une expérience personnelle très intéressante, justement, d'accompagner quelqu'un comme je l'avais fait déjà pas mal dans le réseau Entreprendre, dans des secteurs que je ne connais pas du tout. C'est ça qui est bien aussi dans le réseau Entreprendre, c'est qu'on accompagne des gens, parce qu'on a ce côté candide. C'est-à-dire qu'on pose des questions et on aide à réfléchir. On force aussi un petit peu les gens à expliquer leurs choix dans des termes qui ne soient pas des termes uniquement du métier, de leur métier. Voilà. Donc c'est ça un petit peu. Ouais, c'est super intéressant. Pour compléter, je dirais que tu es lecteur et que je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont là. Et que aussi, en tant que lecteur, tu m'apportes ton regard, tu lis les livres que je publie, tu viens aux événements et tu t'intéresses comme n'importe quel lecteur. Et tout le monde est légitime, en fait, à avoir un avis sur mes livres et je suis très preneuse de tous les avis. Et pour compléter sur le volet réseau entreprendre, il se trouve que dans mes nouveaux actionnaires de cet été, sur 5, il y en a un qui a fait le parcours réseau entreprendre, l'autre qui a été au réseau entreprendre et 2 autres qui sont actuellement responsables du réseau entreprendre, l'un en Île-de-France, Benoît Tesson, et l'autre en Savoie, et j'ai déjeuné avec elle, Laurence Audin, qui est dans mon comité stratégique, donc officiellement en tant qu'investisseuse, et elle est membre du réseau entreprendre Savoie, et j'ai ce même type d'échange avec plusieurs personnes, puisque j'ai toujours cette logique en fait de journaliste de croiser les sources, c'est-à-dire que je demande jamais à une seule personne, mais à plusieurs. Et après, c'est moi qui fais ma sauce. Et c'est comme ça que je fonctionne.
Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Patrice. Je parcourais les questions et justement, j'ai peut-être une question pour vous, Patrice. Une question de Hubert qui concerne les perspectives de développement de la maison pour changer d'échelle et installer la marque. Peut-être que vous pouvez tous les deux y répondre. Je peux prendre la parole. Voilà, oui, la non, personne je peux dire quelques mots, mais tu complèteras. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu commences ou je commence? Oui, quelques mots. Bon, Sophie a beaucoup plus travaillé sur le... Non, mais je vais quand même dire quelques mots, si tu veux. En fait, typiquement par rapport à un parcours d'entrepreneur, les premières années sont cruciales parce que c'est les 3 ou 4 premières années, parce que c'est là où c'est les années de tous les dangers. C'est là où les fondations de l'entreprise sont posées. Donc ça, c'est des choses qui sont faites. Et ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a déjà eu des succès, il y a eu des petits loupés, parce que c'est un domaine aussi où il faut essayer beaucoup pour réussir sur quelques titres. Hein. Ce qui fait le succès dans l'édition, c'est le succès de quelques titres. Il y a beaucoup de choses qui à la limite atteignent le seuil de rentabilité, mais sans plus. Donc c'est vraiment c'est tout ça que Sophie a prouvé jusqu'à maintenant. Et je crois qu'elle est vraiment au bon moment pour faire cette levée de fonds, parce que je pense qu'elle a toutes les armes en main avec tout son réseau, tout ce qu'elle a constitué autour d'elle. C'est très, très bien. C'est vraiment une chose qu'elle a beaucoup développée ces dernières années, ce réseau. Ouais, et je pense que toutes ces bases-là, aujourd'hui, il n'y a plus que, effectivement, avoir moins de soucis au quotidien, avoir plus de fonds pour pouvoir investir, se développer. C'est aussi un domaine, je ne sais pas si on l'a dit, où il y a effectivement besoin de fonds de roulement, un gros fonds de roulement, parce qu'entre l'investissement de la publication du livre et le retour des ventes, c'est un des domaines où on a besoin de plus de fonds de roulement. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont un petit peu gêné Sophie ces dernières années. Parce en fait, j'ai manqué de se focaliser sur l'édition des livres. Voilà, et je te laisse compléter. J'ai manqué de bras, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout porté toute seule. Enfin, on était une personne et demie, à peine plus, à temps plein sur la maison. Et du coup, de devoir tout faire, c'était énorme. Et là, maintenant, donc j'ai Hélène Boursin qui est à mes côtés pour le développement commercial. Et je vais avoir 2 personnes en plus, des juniors sur la communication et l'éditorial. Et je vais pouvoir vraiment me concentrer, moi, sur la stratégie, les relations libraires, le réseau, et ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire aller chercher des bons projets. Et la réussite de la levée Lita va me permettre de donner un signe très positif pour aller chercher des plus gros auteurs qui éventuellement sont prêts à quitter des grosses maisons pour venir aux éditions du Faubourg, maintenant qu'ils savent que la maison est renforcée, quoi. Et c'est vraiment un effet de cliquet qui va arriver maintenant, après la réussite de la levée Lita. Donc en janvier, on a prévu un gros événement. Je crois que la date est déjà fixée, je crois que c'est le 19 janvier, avec l'Association des éditions du Faubourg et les actionnaires Lita. Et cet événement donc va lancer la nouvelle phase des éditions du Faubourg, avec vraiment une volonté de chercher des projets plus ambitieux et des auteurs avec plus de notoriété et plus de moyens aussi pour les défendre et les développer. Voilà. Très bien. En effet, c'est super intéressant de connaître un peu l'évolution de la maison, de savoir que tu es partie de rien quasiment pour aujourd'hui essaimer un vrai modèle et avoir une très forte ambition. On a notamment Salim qui a une bonne volonté d'aider. Donc, je prends votre question, Salim. Merci pour votre présentation. Comment peut-on, futur actionnaire, vous aider? Y a-t-il des sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner bénévolement, comme des analyses financières mensuelles, aide sur la relecture, recherche de nouveaux projets? Alors, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais déjà, si vous voulez investir, c'est formidable. Si vous voulez dire autour de vous à des gens de venir investir et leur expliquer pourquoi ils ont intérêt à venir le faire, c'est encore mieux. Et ensuite, donc sur l'éditorial, a priori, on continue de faire ça en interne. Sur la comptabilité, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me proposent de m'aider déjà, notamment cette nouvelle Business Angel à 50 000 € qui a une formation d'expert comptable. Et
et sur la recherche de projets, le sourcing, alors là, très volontiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour me proposer des gens, des sujets, et me nourrir en idées, parce que voilà, c'est ça mon métier, c'est trouver des bonnes idées. Exactement. Donc notamment, si vous devenez, actionnaire, Salim, vous rejoindrez, l'association, Les Amis du Ce sera pas Faubourg. automatique, il faudra le faire en plus, mais vous êtes le D'accord, bienvenu pour c'est rejoindre ça. l'association. C'est ça, il faut adhérer à l'association, et ensuite, vous pourrez participer, enfin faire être source de propositions, pour organiser des événements, Et puis et rencontrer d'autres gens, d'autres membres du réseau des éditions du Faubourg, et discuter avec eux et moi, enfin collectivement, quoi. Ça va être vraiment des moments collectifs que j'espère. alors, continuons avec les questions, on en a pas mal. Alors Célia, qui a déjà posé une question, voici la deuxième. Comment les éditions du Faubourg comptent se démarquer et faire sa place dans le secteur de l'édition tant concentrée? Donc, tu l'as déjà un petit peu C'est avec démontré, une identité avec la différente. question. Voilà. Oui, je te Là, en laisse ce y aller. moment, je vois beaucoup de gens pour ma réflexion sur la diffusion, donc les diffuseurs-distributeurs qui sont ces intermédiaires entre les éditeurs et les libraires, qui sont des grosses machines. Et je vois donc des concurrents de mon diffuseur actuel à qui je présente mon projet. Et ce qui est réjouissant, c'est que tous me disent que le projet est clair, mais qu'il n'est pas encore assez connu. Il n'est pas encore assez connu, notamment parce que les couvertures sont trop disparates. Donc, on est en train de travailler sur cette charte éditoriale, notamment parce qu'on n'a pas eu assez de moyens de communiquer, et parce qu'on n'a pas eu assez de livres qui ont eu des succès pour que les libraires nous retiennent. Donc, voilà, pour répondre à la question. J'ai oublié de préciser quelque chose aussi sur le côté événementiel, c'est que donc les éditions du Faubourg, qui sont une des rares maisons donc à être dans l'économie sociale et solidaire, sont actuellement logées aux Arches Citoyennes, qui est donc un tiers-lieu, le plus grand tiers-lieu d'Europe, paraît-il, à quasiment place du Châtelet, c'est-à-dire 3 avenue Victoria, en face de l'hôtel de ville. C'est l'ancien siège de l'AP-HP, les hôpitaux publics. Les hôpitaux de Paris. Et donc, on est plus de 1000 personnes à travailler dans cet endroit. Moi, j'ai un petit bureau là-bas. Il y aura les journées portes ouvertes le week-end du 18-19 novembre. Et je vous invite toutes et tous à venir visiter le tiers-lieu, les éditions du Faubourg, et en quoi on essaye de créer une maison d'édition différente de ce qui existe ailleurs pour des auteurs heureux de publier chez nous. Et voilà, en tout cas, je tenais à dire aussi que les auteurs heureux de leur éditeur, c'est pas si fréquent que ça, et les miens le sont a priori tous, donc c'est quand même un beau gage de réussite avant toute chose. Et qui permet à la maison, encore une fois, de se démarquer. Donc notez bien la date le week-end du 18-19 novembre pour venir visiter les nouveaux locaux de Sophie, des éditions du Faubourg, pendant les portes ouvertes, et on pourra vous rappeler ces dates dans un prochain mail, évidemment. Ouais. Ensuite, Hubert aussi a posé une deuxième question que tu n'as pas encore évoquée, donc c'est l'occasion. Sur la cible des livres, donc à quel public sont destinés vos livres? Y a-t-il une cible? Alors mes livres sont destinés à un public très large. À mon sens, ce livre, Vivre avec l'autisme, Vivre avec la différence, pardon, est destiné à toutes les personnes qui s'intéressent à la différence. Donc, vous voyez, c'est assez large. Mais on va aussi faire un travail très fin sur les milieux de l'autisme, les milieux du handicap. On cherche en fait à chaque fois, chaque livre, à mon sens, peut vraiment concerner tout le monde, comme par exemple Le cycle du désir de Damien Mascret, le docteur de France 2, concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde, a priori, a une vie sexuelle ou pas, d'ailleurs, il inclut aussi les asexuels dedans. Mais donc, voilà, c'est les gens qui vont avoir une affinité avec ce problème à ce moment-là de leur vie. Les crypto-monnaies, c'est dans l'air du temps, donc tout le monde peut s'y intéresser, les animaux également. Etc. C'est des gens, en fait, mes livres s'intéressent à des gens curieux du monde, à des gens qui ont envie de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et à des gens qui ont un niveau de curiosité minimal. Mais la cible ne peut pas être... je peux pas vous dire, voilà, je fais de la fantaisie pour les 14-16 ans. Non, justement, en fait, mes livres ont beaucoup plus de potentiel que des niches. En revanche, il faut pour ça que tout le monde sache qu'ils existent, et c'est pas encore le cas, quoi.
Mais on essaye, en fait, à chaque fois, sur chaque livre, d'affiner la cible, mais en réalité, tout le monde s'intéresse au changement climatique et tout le monde a conscience que l'éducation est la clé pour lutter contre le changement climatique. Donc, il y a, voilà, à chaque fois que je décide de publier un livre, je me dis qu'il peut intéresser ma mère, ma fille et Patrice et n'importe qui. Donc le message est clair, vous trouverez forcément votre bonheur dans la sélection des livres Voilà. de la maison. Donc justement, comment vous pouvez avoir accès à ces livres? C'est une question de Célia. Merci pour vos multiples questions. Alors, voilà, quelles sont les répartitions plus ou moins des différents canaux de distribution à date des livres publiés par la maison? Alors, il faut savoir que donc j'ai un contrat d'exclusivité avec Harmonia Mundi Livre pour la présence en librairie. Mais qu'on est quand même autorisé par dérogation à vendre nos livres en direct. Donc sur le site des éditions du Faubourg, vous pouvez acheter en direct auprès de l'éditeur via le lien de paiement SumUp et on expédie donc les livres. Donc les livres sont présents sur les grandes plateformes, Amazon, etc., dans les grandes surfaces commerciales comme la Fnac, etc., et aussi en librairie indépendante. Et la question de savoir où ils sont le plus disponibles, bah, ils sont disponibles partout. Où est-ce qu'on en le vend le plus? Bah, ça dépend, mais en gros, disons qu'Amazon, c'est au moins 10% de notre chiffre d'affaires. La Fnac, je crois qu'on est autour de 15%. Et puis après, bah, justement, quand on aura le temps, on affinera pour essayer de voir plus précisément où se vendent nos livres. C'est un travail que j'espère faire avec Hélène dans les temps qui viennent. Les ventes directes sont encore minimes, mais plus vous achetez en direct et plus l'éditeur est content, puisque c'est en direct du producteur au consommateur et donc avec une marge meilleure, parce qu'il faut savoir que le diffuseur et les libraires prennent à eux deux 55% du prix hors taxe du livre. Donc moi, ils ne me reversent que 45%, ce qui est quand même pas énorme quand il faut que je paye sur cette somme les auteurs, la fabrication et bah, toute la préparation du livre, le graphisme, la maquette, intérieur, extérieur, la relecture, etc. Donc voilà, on a une marge qui est très faible et donc on préfère vendre en direct à 100% qu'à 45%. Donc n'hésitez pas à acheter les livres sur le site des éditions du Faubourg et on vous les expédiera. Voilà. Hélas par la poste, où les tarifs sont absolument exorbitants. C'est un autre sujet. Mais vous pouvez aussi venir les chercher en direct au siège de la maison, place du Châtelet. Très bien, merci Sophie. La prochaine question vient de Emma Laforêt, qui nous a aidés tout à l'heure avec le petit problème technique. Donc encore merci Emma. Une question sur le développement sur le long terme des éditions du Faubourg. Donc, où voyez-vous les éditions du Faubourg dans 5 ans à horizon de l'investissement proposé? Est-ce qu'il y a déjà une perspective de sortie prévue pour les investisseurs LITA? Alors, le rendez-vous, il est à 5 ans, donc c'est-à-dire qu'on clôture au 1er janvier 2024. Donc, au 1er janvier 2029, la maison aura 9 ans et j'espère qu'elle aura suffisamment eu de succès pour pouvoir dégager du cash et envisager le rachat de vos actions. La clause de rendez-vous, elle est prévue donc à 7 ans, ça veut dire que la maison aura 10 ans. Et bah, si vous regardez des maisons d'édition indépendantes, comme par exemple La Fabrique, ils sont 3 et ils font 900 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est un horizon qui est tout à fait atteignable. Il faut simplement construire pas à pas et une marche après l'autre, un succès après l'autre. Et donc voilà, dans 5 ans, bah, moi je vois la maison à 800 000 € de chiffre d'affaires, si tout va bien. Et donc je pourrais vous racheter vos parts, ce que je souhaite. Pour Génial. rester indépendante et ne pas me faire bouffer. Non, ça on l'espère pas, mais ce sera sûrement pas le cas. Pour rappel, donc c'est à ce moment-là du rachat des parts que vous pouvez bénéficier d'une plus-value potentielle si les valeurs, si la valeur des parts aura augmenté dans le temps, donc d'ici les 5 ans. J'ai oublié de préciser donc sur la valorisation de la société à 500 000 €. En fait, ça s'est notamment fait en fonction d'une valorisation qui avait été faite en 2019. Donc, j'ai fait une première levée de fonds pour 53 000 € en 2019.
et la valo de la boîte à ce moment-là était à 400 000 alors que j'avais publié 0 livre. Donc, on a estimé que 30 livres plus tard, une valorisation pré-monnaie à 500 000, c'était plus qu'honnête. Voilà, après la levée de fonds, on sera à au moins 700 000. Et donc, voilà, on avance dans ce sens avec une logique tout à fait raisonnable, je pense. Et Patrice et les autres personnes qui me conseillent sont tout à fait autour de moi, ainsi que les personnes de l'ITA pour estimer la valorisation de cette entreprise. Exactement. Donc justement pour enchaîner avec ce que tu disais par rapport à la première levée de fonds, Ouais. question de Marina. Est-ce Ouais. que vous êtes soutenu par d'autres acteurs? Pouvez-vous nous en dire plus sur les actionnaires historiques et Ouais. business angels des éditions du Faubourg? Alors, la première levée de fonds, donc en 2019, s'est faite avec 7 personnes, 4 membres de ma famille et 3 personnes extérieures qui sont donc Pierre Aski, mon ancien patron à rue 89 et chroniqueur sur France Inter, François Thomazeau, qui est mon ancien prof de journalisme, devenu éditeur, auteur, traducteur et qui avait été éditeur et qui avait planté une boîte d'édition et qui était très admiratif de ce que je faisais. Et Pierre Mante, qui est l'ancien président de l'association Terre et Humanisme, qui est l'association qui réunit les amis de Pierre Rabhi. Et donc, on s'est connus à l'occasion d'un livre que j'ai fait avec Pierre Rabhi. Et il a voulu me soutenir. Enfin, c'est que des gens qui m'ont proposé spontanément de me soutenir. Ça, c'était en 2019. Ensuite, sont rentrées cet été 5 personnes. Dont 3 en Savoie. Donc les 2 personnes à Paris sont Benoît Tesson, qui est donc un investisseur qui maintenant a pris la tête du réseau Entreprendre Paris et qui a sa holding personnelle, et Olivier Legrain, qui est un mécène connu des médias de gauche, qui avait eu son portrait dans Libé sous le titre Le milliardaire rouge. Alors il n'est pas milliardaire, il est millionnaire et il aide beaucoup de médias de gauche, et il m'a spontanément dit oui quand je suis allée le voir. Et ensuite, les 3 personnes en Savoie donc sont Laurent Sodin, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc membre du réseau Entreprendre Savoie, et Dominique Favario, qui a été patron des Business Angels de Savoie, et Julien Denomazy, qui est mon ami. Voilà. Super. Tu es bien entouré, en effet, c'est très important et c'est une chance d'être entouré par des conseillers, des experts de leur domaine qui peuvent t'accompagner dans le développement de la maison, comme Patrice, hein. Et d'ailleurs, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à ouvrir votre micro, Patrice. Oui. Et donc, mon ami, qui, je précise, est lui-même chef d'entreprise et qui vient de boucler une levée de fonds de 400 000 € et qui a une boîte qui est passée de 10 à 30 salariés en 2 ans. Voilà. Alors, prochaine question sur la levée de fonds de Emma. Pourquoi faire une levée de fonds avec l'ITA? Je trouve que c'est une super idée d'ouvrir votre capital aux particuliers. Ben moi aussi, c'est en fait aussi le moyen de construire une communauté. En fait, c'est Frédéric Bardot qui le premier m'a parlé de Vita. Moi, je connaissais pas avant. Je cherchais des business angels classiques, et quand je voyais des business angels classiques, tous me disaient oh là là, l'édition c'est risqué, c'est pas rentable, je connais rien, secteur très particulier. Et je me suis dit qu'en fait, j'aurais sans doute moins de risques enfin, j'aurais plus de chances de convaincre beaucoup de gens de mettre un petit ticket que de convaincre des gros business angels qui cherchent une grosse rentabilité rapide. Donc, je me suis dit que l'ADN de l'ITA, de faire la promotion de l'investissement citoyen et de choisir des entreprises à impact, correspondait complètement au mien et qu'on allait s'entendre. Et effectivement, c'est le cas. Et c'est hyper intéressant. Au début, on m'avait parlé de Tudigo. C'est Benoît Granger qui m'avait parlé de Tudigo, donc un concurrent du TAM, mais qui n'est pas dédié aux entreprises à impact. Et j'avais pas d'affinité particulière avec eux. Et là, avec l'ITA, je vois bien que je rencontre des gens que mon projet intéresse, et donc c'est super, quoi. On est également ravis de collaborer avec les éditions du Faubourg. Ça matche très bien. Je vois qu'il est déjà bientôt l'heure, donc on va prendre une dernière question de Pascal Beria. Qui te demande alors, y a-t-il des sujets où vous n'irez pas? J'irai pas, c'est marrant, je viens de dire non à un manuscrit tout à l'heure, dans des sujets qui sont partout. J'essaie de trouver des nouveaux sujets ou des angles nouveaux sur des sujets qui sont dans l'air du temps. Mais j'essaye vraiment de maintenir ce côté pionnier, défricheur.
Il n'y a pas des sujets où j'irai pas, non, pas spécialement, mais j'essaye de chercher des nouveaux sujets. C'est plutôt ça mon angle d'attaque. J'ai pas de tabou. J'ai fait un livre de sexologie, un livre sur les crypto-monnaies. J'essaye de faire progresser les idées progressistes, le monde dans lequel on vit, de le rendre un peu plus habitable. Donc voilà, il y aura des sujets qui m'intéresseront moins que d'autres, mais a priori, tout m'intéresse sans œillère. J'ai pas de barrière à l'entrée. C'est à l'usage qu'on décide ou pas si un projet est valable ou pas. Voilà. Merci Sophie pour toutes ces réponses. Merci Patrice aussi de nous avoir rejoints. Ouais, pour rappel, pour certains qui ont loupé le début ou alors la fin de ce live, pas d'inquiétude. Le replay sera disponible très prochainement sur la page de la levée de fonds, sur l'ITA, dans l'onglet Opérations. Donc vous pourrez visionner le replay quand vous avez le temps. Merci pour votre participation. Pour vos questions et je vous invite aux portes ouvertes des Arches citoyennes le week-end du 18-19 et avant ça au lancement de Mes labyrinthes de Florian Forestier au Théâtre du Rond-Point dans la librairie du théâtre le 8 novembre à 19h. Merci. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt sur l'ITA lors de l'ouverture des souscriptions pour les éditions du Faubourg. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir Patrice. Au revoir à tous.